Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. J'ai la chance, l'honneur d'être accompagné de deux invités exceptionnels aujourd'hui pour parler de communication extérieure, de communication, de DOH, puisque c'est un épisode spécial DOH. Bonjour Norbert Torgmann, comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est accompagné de Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Thibaut. Comment vas-tu? Bien, toujours, la pêche comme d'habitude. Toujours. Bruno Candia, Candia Média. Tu es un spécialiste de la communication extérieure, du DOH. Ça fait quoi, 30 ans que tu... on va dire 30 ans. 30 ans. Tu as vécu toutes les époques de la communication extérieure. J'aimerais que tu nous fasses un petit panorama de ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, puisque tu as travaillé, collaboré avec la société Giraudy, avec Centre-Ville et puis d'autres sociétés encore. C'était comment il y a 30 ans? C'était l'ancien monde, c'est-à-dire que vous aviez des 4x3 un petit peu partout. Les artisans, les commerçants, les PME, la grande distribution prenaient à l'année des panneaux, soit pour faire leur campagne publicitaire, soit pour faire de la longue conservation. Et au fil, je dirais, des années, vous avez eu des évolutions technologiques sous l'impulsion de J.C. Decaux, qui a permis de faire évoluer le média, donc du mobilier urbain de qualité, des panneaux éclairés, des panneaux déroulants. La législation entre 1979 et Grenelle 2 2015 a fait évoluer la densité des panneaux pour avoir du qualitatif, et la continuité de l'évolution a fait que l'ancien monde, entre guillemets, est devenu aussi digital. Et en 2024, on peut dire qu'on est dans l'étape de, je dirais, de la... Il y a une répartition égale entre les différents médias. Aujourd'hui, c'est quoi le panorama des médias utilisés? Il y a le 4x3, il y a le digital. C'est quoi la répartition? Et j'imagine que tu commercialises les deux aujourd'hui. Alors, je commercialise les deux. Les clients ont toujours besoin, entre guillemets, d'être assurés avec des médias traditionnels. Bon, alors, c'est plus du 4x3, ça va être du mètre carré, ça va être du mobilier urbain. Plus grand. Ça va être aussi tout ce qu'on trouve dans les gares, sur les bus. Mais il y a aussi une demande, parce que tous ces clients avaient l'habitude d'être dans les anciennes pages jaunes. Il y a une demande de digitalisation, à la fois sur le web et surtout dans l'outdoor, dans le parcours du consommateur. Et je leur préconise soit du retail, et depuis quelque temps, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, de la vitrine. De la vitrine. Mais c'est nouveau finalement ce digital média, ce DOH, c'est en pleine croissance effectivement. Aujourd'hui, ça permet de faire quoi finalement, cette communication extérieure? Ça permet de communiquer différemment. Auparavant, vous aviez une affiche qui durait 7 jours ou 14 jours. Vous avez des panneaux qu'on changeait tous les 2-3 ans. Actuellement, vous avez du contenu qui va changer du matin au soir, de la semaine 2 à la semaine 4. Le client peut avoir 2, 3, 4 spots, 2, 3, 4 métiers, et son espace est utilisé un petit peu à la carte. Donc c'est un média moderne qui permet de s'adapter, beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse. Et qui permet d'accueillir de nouveaux annonceurs. Tout à fait. Qui n'y étaient pas. Tout à fait. Alors la transition est bien faite. Norbert Torgmann, c'est un succès, votre entreprise est connue, vous êtes emblématique, si, puisqu'on connaît vos portes blindées, tout le monde connaît les portes blindées. On a tout fait pour les faire connaître. Et oui, c'est important d'avoir une marque aussi connue, mais comment est-ce vous avez pu construire cette notoriété au travers des années, puisque ça fait combien d'années que vous avez monté 40 ans. 40 ans. 39 ans. Comment on communiquait il y a 40 ans? Il y a 40 ans, on avait tendance aussi à péter un peu plus haut que son cul. C'est-à-dire qu'en fait, on avait très peu de moyens, mais au bout de 2 ans où j'ai fondé ma boîte, on a mis une enseigne sur le périphérique. Et à l'époque, c'était 10 fois le prix du loyer de notre établissement. Mais vous l'aviez fait à l'époque? On l'a fait, on l'a toujours maintenu. Et donc vous l'avez maintenu? C'était un moyen de vous faire connaître? Ouais, de se faire connaître. Et puis peut-être de donner l'impression qu'on était plus important, de manière à nous donner plus de moyens, en fait. Mais donc ça a marché? Oui, ça a marché. Ça a participé à la notoriété. Quels sont les autres moyens de communication qui ont permis vraiment de faire la différence et de vous faire connaître? Après, on a fait de l'affichage. On a fait des petites campagnes d'affichage, mais quand on a peu de moyens et qu'on fait 100 panneaux, on n'est pas vu. Alors, donc finalement, on a décidé de faire des panneaux de localisation, c'est-à-dire qu'on faisait de la pub, mais avec une flèche, et on en mettait un peu partout. Et ça nous coûtait moins cher. Et finalement, on était vus longtemps, parce que c'était des panneaux qu'on prenait sur une année. Donc des panneaux extérieurs, donc on était des panneaux permanents, en fait. Permanents.
Dernièrement, je sais qu'il y a eu des choses nouvelles, puisque vous êtes maintenant dans tous les UGC de France, c'est ça? Et donc vous allez communiquer... Non, on a commencé hier. Hier. Ouais, c'est ça, ça a commencé hier. Donc on a commencé une campagne de cinéma sur deux marques, donc sur la marque Matest, nos stores et nos pergolas, et sur la marque Torchman, les portes blindées et les serrures. Et ça, c'est nouveau, et ça fait suite à une campagne sur 6 chaînes de télévision, et avec le même spot, et on le reprend en grand écran. On ne sait pas, c'est une expérience. Donc ça, c'est de la communication, ça permet de vous faire connaître. Oui, donc on va être vu dans 530 salles en France, et en permanence pendant 5 semaines, en fait. Aujourd'hui, comment vous vendez vos produits? C'est quoi le réseau de distribution? Nous, on vend à des entreprises uniquement. On ne vend jamais à des particuliers, d'abord parce qu'on ne saurait pas le faire. Et on vend à des entreprises, mais par contre, on communique avec le grand public. C'est-à-dire que quand on était beaucoup moins important, on faisait de la pub auprès des entreprises, mais dès qu'ils avaient l'occasion de vendre une porte concurrente un tout petit peu moins cher, ils le faisaient. Donc, on a décidé de rendre l'utilisateur prescripteur de nos produits. Voilà, donc on matraque pour se faire connaître en direction du grand public. Donc, on le fait depuis une quinzaine d'années. C'est très intéressant, c'est-à-dire que vous avez un réseau de distribution donc en B2B, mais vous communiquez auprès du grand public pour qu'il y ait une demande en fait du grand public. C'est ça l'objectif, j'imagine. Voilà, pour que la demande arrive chez les clients, les clients de nos confrères et les nôtres en même temps. Donc c'est intelligent, c'est une double approche en tout cas qui a porté ses fruits. Ça marche dans le sens où tous nos confrères, que je ne citerai pas, mais tous nos confrères ont des commerciaux, des représentants, et nous, on a 0 commerciaux, en fait. Donc, c'est-à-dire, on ne sert que les entreprises, et là, on va passer au numérique. C'est-à-dire qu'on est en train d'intégrer tout ce qui est commande en ligne, avec une perfection inimaginable. Ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Et on compte plus, maintenant, sur ce réseau de commandes en ligne que sur la pub. Mais il va être fructueux parce qu'on a fait toute cette pub et qu'on va continuer à la faire. Vous continuez, donc vous communiquez, c'est important pour vous auprès du grand public. On l'a vu, on parlait de l'extérieur, ça a été important pour vous. Vous le faites aussi dans les salles de cinéma. Pourquoi d'ailleurs les salles de cinéma? C'est quoi l'idée? Non, l'idée, c'est qu'il y a très longtemps, quand j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, j'étais ébahi. J'habitais à Maison-Alfort, à l'école vétérinaire, et sur le pont de Charenton, de l'autre côté du pont de Charenton, il y avait une enseigne. Un gars qui vendait des machines à laver, il avait mis une enseigne énorme sur l'immeuble, et j'avais trouvé ça génial. Et ça m'a marqué, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai une enseigne. Aujourd'hui, on a une enseigne à Lyon, une enseigne à Marseille, une enseigne à Paris, des doubles enseignes qui sont très vues. Et on n'oserait pas les enlever, on aurait trop peur que ça nous porte la poisse. Parce que ça marche, oui. Ça visible, marche. ça fait partie de votre ADN, d'être visible, d'être reconnu. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, effectivement, de Torchman Metal. C'est vraiment une marque qui est visible, qu'on voit et qu'on a en tête. Elle a été mémorisée au travers de tout ce que vous avez pu faire en termes de communication. Voilà, et puis en qualité, parce qu'on est très méticuleux, on est très pointu, on est à la pointe de l'innovation, puisque toutes nos portes blindées, aujourd'hui, sont certifiées par le CMPP, par le Centre de la Prévention, et elles sont toutes connectables. C'est-à-dire que toutes nos portes, toutes nos serrures, on peut adjoindre la connectivité, c'est-à-dire elles sont connectables, smartphone ou autre, tout en gardant une sécurité anti-hacker. Donc des produits de grande qualité, modernes innovantes et connectés. Connectés, c'est en partenariat, on l'a fait en partenariat avec Somfy, qui est le leader mondial dans beaucoup de domaines, dans la motorisation et autres. On l'a fait en partenariat avec Somfy. Et un partenariat qui paye. Qui paye aujourd'hui. Voilà. C'est quoi la suite sur les outils de communication? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Et comment on pourrait... c'est quoi les objectifs que vous avez en tout cas? Moi, mon objectif, c'est de faire du fil rouge. C'est-à-dire que là, cette année, on fait une grosse campagne. C'est-à-dire que cette année, on fait rentrer Matest Store, qui est une boîte importante. On le fait rentrer dans la communication. Parce que c'est une entreprise qu'on a rachetée qui était sous administration judiciaire en 2013, qui avait 20 millions d'euros de déficit, c'était colossal. On l'a complètement dressé. Aujourd'hui, en 2022, ça a été l'entreprise la plus rentable en Europe dans le domaine de la protection solaire. Donc, ça fait partie du groupe? Oui, c'est à 100% groupe. Mais on l'a bien remonté et ils n'avaient pas les moyens jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ils ont le même budget publicitaire que Torchman depuis cette année. Voilà, tout simplement. Donc, un groupe qui se porte bien, qui communique. Bien. On fait de très beaux résultats. Et tout se passe bien. Les chiffres, peut-être? Près de 30 millions de chiffres, c'est ça, à peu près? Non, on fait 62 millions de chiffre d'affaires et on fait 32% de résultats d'exploitation en 2022. On n'a pas encore les résultats de 2023. J'avais presque les résultats. Ouais, on les a presque. Hein. Presque. Oui, mais on ne les aura jamais, les siens, parce que...
Bruno, le DOH, merci Norbert. Le DOH, c'est quoi les grandes tendances à venir et comment il faut être aujourd'hui positionné? Où est-ce qu'il faut communiquer pour réussir aujourd'hui? Ça serait quoi tes conseils? Alors déjà, il y a eu un recensement. Combien d'écrans recensés dans les plateformes, dans les bases de données quand vous voulez communiquer en digital sur la France? Il y a 70 000 écrans qui ont été recensés. 70 000 en tout sur la France, hein, c'est ça? En tout, et on pourrait rajouter 10 000 écrans en vitrine média. Merci Bruno. Donc en fait, le marché et l'offre digitale est en perpétuelle restructuration puisque chaque année, des nouvelles niches apparaissent et l'offre digitale évolue. Elle n'aura jamais les 100% d'un plan média affichage. Elle n'aura peut-être pas les 50%, mais raisonnablement, elle devrait atteindre 30 à 40% dans les 2 à 3 ans à venir. Donc c'est un média qui se développe? C'est un média qui se développe. C'est un média qui va aller au plus près de l'annonceur local, régional. Je dirais les enseignes nationales le maîtrisent. On voit beaucoup de publicités Red Bull, de publicités Française des Jeux. Parlons des annonceurs, oui. Voilà, les annonceurs, mon expertise de l'annonceur local, l'annonceur local a le droit aussi au digital. Il peut avoir son écran dans sa vitrine, c'est le cas de certains de vos franchisés, mais j'estime que l'annonceur local régional peut communiquer aussi à la carte, de manière chirurgicale ou pas, dans des arrondissements, dans des banlieues, dans des villes, comme on faisait au début de l'affichage. Au début de l'affichage, on disait « je veux faire une campagne Paris, Marseille, Lyon ». Allez, on rajoute Bordeaux, on rajoute Rouen. C'est le cas aussi. Donne-nous des exemples, parce que ce que tu essayes de dire, c'est que les campagnes nationales, on connaît, mais finalement, ce média DOH peut vraiment servir les intérêts des annonceurs locaux. Voilà. Donne-nous un exemple, par exemple, je vais donner un exemple tout chaud. Oui. Voilà, hier, j'étais chez un petit-fils local qui a 4 agences. Je lui ai présenté l'offre vitrine média, entre autres, et il a été séduit. Et sur son secteur, il va communiquer sur 15 jours sur telle agence, 15 jours sur telle agence, et pendant 1 an. C'est-à-dire qu'il va être présent sur son secteur, qui est un grand périmètre, et il va accéder à ce que j'appelle l'offre DOH locale. Local, et puis on en a parlé, ça a été une discussion qu'on a pu avoir. Si on peut mesurer aussi, on peut faire du drive to store, en tout cas on peut piloter ces campagnes, récupérer de la data, faire revenir effectivement la clientèle dans les magasins, parce qu'on va pouvoir mesurer effectivement le trafic devant ces fameux écrans. Donc des tendances positives. Norbert Torgmann, l'objectif pour vous, c'est de développer le groupe, j'imagine, de continuer à le développer, d'intégrer de nouveaux produits? Oui, complètement. D'être toujours plus visible. On prépare des lancements de nouveaux produits assez spectaculaires. Assez spectaculaires. On a parlé des pergolas. Alors, on a lancé des carports, donc c'est pour les protections pour les automobiles. On les a lancés là, en janvier, donc c'est des produits qui démarrent tout doucement. Et puis d'autres produits, voilà. Et j'ai testé la souplesse de son système, qui est incroyable en numérique. C'est que il nous avait mis dans quelques agences des publicités pour faire un essai. Je lui disais, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et à distance, en quelques minutes, il changeait tout. C'est incroyable. Avec beaucoup de modularité, beaucoup de souplesse incroyable. Oui. Et moi, pour la publicité numérique, je travaille beaucoup avec Le Monde, Le Figaro et compagnie. Et il m'incite tout le temps à passer en numérique. Et moi, j'aime bien avoir ma page dans le journal. Et parce que je fais partie de l'ancien monde et j'ai du mal à réaliser ce que je peux obtenir avec du numérique, à le mesurer, en fait. Voilà. Même si vous avez une belle expérience, et surtout, ça fait tant d'années que vous le faites et vous avez été innovant. Donc, vous avez aujourd'hui, pour avoir le meilleur des deux mondes, la capacité à communiquer comme vous l'avez toujours fait et être très innovant. Ouais, mais toujours un peu à l'ancienne, quand même. Voilà. Donc, un peu de tradition, de la modernité, c'est un peu la réponse du DOH, c'est la bonne équation. C'est la bonne équation. Il faut rassurer les annonceurs et il ne faut pas entièrement changer leurs habitudes de communication. Façon de communiquer, en leur apportant peut-être de la souplesse, de la data. C'est ça. Et la capacité à toucher le public localement, dans les centres-villes. C'est là où le média traditionnel n'est plus présent. N'est plus présent. Et les annonceurs apprivoisent les nouveaux systèmes, en fait. Du DOH. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau du Club Excellence. Je vous remercie pour votre visite et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.